Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Nun Aleph et on se trouve à la 10e ligne, à Rav Nachman. Donc Rav, il continue à parler du sujet de une Avodah Zarah qu'on sert avec un bâton, on fait du bruit avec du bâton. Rav Nachman Amar Rav Baravuna Amar Avodat Kochavim Shobdim Otam Bemakel, une sorte d'Avodah Zarah qu'on travaille avec le bâton. Shavar makel befanea chayav. Si je prends et j'ai cassé le bâton devant elle, je suis chayav. Je suis chayav, c'est la personne qui a fait ça, elle est chayav comme si elle avait fait avodah zarah mamash. Venez seret et automatiquement le bâton devient interdit, bien entendu. Et l'avodah zarah en même temps. C'est la façon comment on l'interdit sur place. Zarak makel befanea chayav. S'il a jeté un bâton devant elle, il n'a pas cassé. Il a jeté un bâton devant elle, il est chayav. Alors ça, mais Enan Seret, ça veut dire que il s'appelle qu'il a fait une avoda, mais le bâton lui-même n'est pas interdit. Lui, il est chayav karet, chayav mitar, chayav sur le servir, mais le bâton lui-même n'est pas interdit. Amar le Rabba le Rav Nachman, Maïshena, Shavar, quelle différence il casse de havia le ke'en tzvicha, parce que tu dis que ça ressemble comme si j'ai égorgé. Quand j'égorge, l'animal il est cassé, l'animal il est abîmé, d'accord? Zaraknami. Quand il a jeté aussi, c'est la même chose. Haviele kenzrika, ça ressemble au kazrika du sang dans les korbanot, quand on jette le sang dans les korbanot. Amarle bainan zrika amishtaberet. Donc quand je jette, le sang il s'asperge, il s'en va. Belika, et là quand je jette le bâton reste le même bâton qu'on avait au début, le même bâton qu'il y a à la fin. Donc ça ressemble pas tout à fait au sang. Quand on jette, ça se casse, ça s'éparpille de tous les côtés. Ce qui n'est pas le cas du bâton quand on le jette devant lui, c'est pour cela que le bâton ne devient pas interdit à cause de ça. Sur ça, Rabba, il pose une autre question à Rav Nachman. Et là, mais attends, si c'est comme ça, Avne Bet Markoulis, les pierres de la Vodazara de Markoulis en question. Mais Maïa Asrou, pourquoi elles vont devenir interdites? Puisque sauf, quand je les jette, et il reste les mêmes pierres, ils ne se cassent pas, d'accord? Amarle, Afle Didi Kachali, c'est une bonne question que je me suis posée moi-même. Les Chalte, les Rabba Baravuna, j'ai posé la question à Rabba Baravuna. Rabba Baravuna, il a demandé la question à Rabbi Chia Barav. Vechi Abarav, il a demandé la question à Rav. Ve'amar, il a dit, Naase Migdal la Vodet Kochavim. Non. Celui qui jette une pierre devant la Markoulis, ça devient comme une monticule. Comme une monticule, donc ça devient comme une avodah zarah mamash. Quand ça devient une avodah zarah mamash, comme l'avodah zarah elle-même, c'est pour ça qu'on vient en interdit. L'Agmar dit, Anicha, les mandés Amar, ça, il y en a pas ceux qui pensent qu'avodah Kochavim, Shalabat Kochavim, Basura Miyad. Quand l'avodah zarah d'un goy qui le fait en jetant déjà les pierres, ça suffit tout de suite, rien qu'en le faisant, déjà il devient un saut. Et là, les mandés Amar, Hachetetse, mais d'après le Mandama qui dit qu'au moment où il commence à la servir, donc commence à faire des sacrifices, à faire des encens, à se prosterner devant, tant qu'on n'a pas fait un service de la Vodazara ne prend pas ce din de la Vodazara. Tishrei, Yahalopalcha, tu devras permettre ces pierres-là, puisqu'il n'a pas encore rend un korban à la Vodazara. Amarle, il lui a répondu Rav Nachman, chez quoi la chad ve'achat nasit avodat kochavim. Chaque pierre que je jette devient le avodat kochavim, devient la Vodazara de la pierre qui était avant. Ça veut dire que quand j'ai jeté une première pierre, elle tombait sur la Vodazara. La deuxième pierre que je jette, c'est comme si j'ai fait une petite crevette à la première pierre que j'ai jetée. Donc, un kol achad vachat nasit avodat kochavim de tikrovet chaverta. Donc, chaque pierre qui devient comme la Vodazara de la pierre suivante qui va venir la suivre. Demandement, yachi, batra et amiach tishrei. Alors, la dernière pierre au moins qui tombe là-bas, t'as qu'à la permettre. Amar lui a répondu, Iadanale, Shekale. Si tu sais quelle est la dernière pierre qui a été jetée sur la monticule des pierres, mais tu peux prendre. Parce que la dernière n'a pas encore été servie, on n'a pas encore jeté une pierre dessus pour la rendre à Vodazara. Ravashi Amar, non. Kol achad ve'achad nasit tikrovet la'atzma. Chacune devient un tikrovet pour elle-même, c'est comme si c'était un sacrifice lui-même, et donc le tikrovet le chaverta, et aussi à celle qu'on a jetée auparavant. Donc on devrait interdire même la dernière pierre, parce que la dernière pierre s'appelle aussi une tikrovet de avodah zarah. C'est pour ça que normalement ça devrait être aussi interdit. L'Agmara maintenant va vouloir poser une question, aussi bien sur Al-Gidal qui a dit que rien quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans le Beth Amikdash, c'est ça qui devient interdit dans l'avodah zarah. Et une question contre Rava, c'est d'Afka lorsque je jette et qu'en jetant ça se casse. Alors à ce moment-là, ça s'appelle que je suis makripsa en tant qu'avodah zarah. Contre les deux, on pose une question. Non. Matzah berosh ksut. Sur la tête de l'avodah zarah de Markoulis, il a trouvé un habit posé. Maot
au kelim, ou de l'argent, ou des ustensiles. Arrêt le moutarim, tous ces ustensiles, on va droit de les utiliser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assommés. Par chile anavim, si on trouvait une grappe de raisin, d'accord, ou une branche avec des raisins accrochés sur la vodazara. Batarot shel shilbolim, et tu as trouvé des épis de blé bien décorés sur la vodazara. Yenot du vin, shmanim des huiles, slatot de la farine, kol davar kayotse bokare al gabé amizbeach, tous ceux qu'on a l'habitude d'amener dans le korbanot, c'est qu'on a amené dans le bet amizbeach, on est dans le bet amigdash, alors à ce moment-là, Assorim, ils sont assos de Hana. La Gemara, elle explique. Bishlama yenot veshmanim uslatot, si je porte du vin, de l'huile et des semoules, des cas qui en bifnim, c'est que c'est aussi dans le bet amigdash. Donc ça va bien comme Rav Gidal à ce niveau-là. Des cas qui en zrika, il y a aussi qui en zrika mishtaberet, pourquoi? Parce que ça va s'abîmer. Donc c'est comme si jeté, ça marchera aussi bien d'après Rabat. Et là, pachile anavim va'atarot shel shibolim, mais les branches avec des raisins et les épis de blé comme ça, ou des épis comme ça accrochés entre eux, l'oken penim, ça ressemble pas à une avoda dans le bétamigdash, des trucs pareils, mais l'oken zrika, et c'est rien que posé, donc c'est pas cassé, ça ressemble pas comme si j'ai jeté le hajj aspergé le champ. Amarava, Amaroula, donc Rava y répondant de Oula, chez Batsram, Milchatrila, les cartes, on parle d'un cas très particulier, que lorsque je les ai vendangés, ou je les ai moissonnés, Milchatrila, je les ai vendangés et moissonnés pour en faire une avodazara. Et comme ça a été Milchatrila fait pour dans l'Avodazara, le maasé, ça s'appelle le maasé zvicha, comme du bifnim, comme quelque chose qu'on a réservé spécialement, comme le hormer, pour pouvoir l'amener au Beth Amikdash. Amar Rabbi Abou, Amar Rabbi Yochanan. Minaïn les over be'ema balat mum l'avodat kochavim. D'où savons-nous que si quelqu'un il a sacrifié un animal pour l'avodazara, mais l'animal était malade, il avait moum, il avait un défaut. Chou patour, qu'il est patour, il n'est pas chayav karet en tout cas, et on ne peut pas le tuer sur ça non plus. Tiens, Néma, comme c'est marqué, zover leokim becheram bilti lachem levado. Tu dois zover, comme si tu fais un sacrifice à Elohim, ici c'est d'avodazara. Bilti lachem levado, que à part Akadosh Baruch Hu, donc tu es chayav. Et dans l'explication d'Elohim, ici c'est l'avodazara, n'oublions pas, d'accord? Yecheram, ça veut dire il devrait être chayav mita. Alors, chez lo asra Torah, et là qu'il y a une pnim, que la Torah prévoit une interdit, que quelque chose qui se fait que devant Akadosh Baruch Hu, et je l'ai fait devant une avodazara, alors là je suis chayav mita. Ravé Baraba, et Rabba il a été dan là-dessus. Bemaï, dans quel cas on parle? De quel type de défaut sur l'animal, que je ne peux pas le faire ça dans le Beth Amikdash. Donc si je ne peux pas le faire ça dans le Beth Amikdash, si je l'ai fait pour la Vodazara, je ne suis pas chayav mita. Suivant le passage qu'on a appris, qui est Machem Levado. Alors maintenant, je veux savoir quel défaut il a. Im Bedukim Shebaïn, si c'est une chambre de kroub, c'est comme une petite épaisseur de peau qui est au niveau de l'œil, Ashtal Ivedo Achazia, le gavois Bebama Didou, mais pourtant un sacrifice comme ça, pour un ben noir, pour un goy, dans une bama, dans leur type d'hôtel qu'ils ont, alors ça s'appelle un animal qui n'a pas de défaut pour les goyim. Pour nous, ça s'appelle qu'il y a un défaut, et pour les goyim, ça s'appelle qu'il n'a pas de défaut. Donc, ce type de mouvement, ça peut être la raison de truc. La vodat kochavim ibaya. Donc, à ce moment-là, il faudrait dire que kaviachol, que si maintenant pour le gosse ça c'est valable, si pour le gosse ça c'est valable, ça veut dire que ça s'appelle un korban pour le goy. Alors si ça s'appelle un korban pour le goy, si quelqu'un il a fait ça pour la vodazara, c'est sûr que dans un cas pareil il peut être chayav, puisque c'est une forme que pour le goy il est chayav. Et là, ben bechosar eva, et là tu veux me dire que on parle ici qu'il manque un membre. Que des Rabbi Elazar, comme on dit dans la Rabbi Elazar, mina d'où savons le bechosar eva shuaso. Il venait de voir d'où savons que même un goy qui veut faire un sacrifice, il n'a pas le droit d'amener un animal qui lui manque un membre, mais Choussar Eva. Chez les rares, parce qu'il y a marqué, Mikol Achai, Mikol Bassar, Shnae Mikol. On a demandé à Noir d'amener des animaux, tous les animaux vivants, Mikol Achai, Mikol Bassar de tous les animaux d'eux. Chez Amra Torah, Have Behema, Shechaim, Raché, Evarim, Shem. C'est quoi Mikol Achai? Que tous les membres sont entiers. Donc ça veut dire un animal qui est en bonne santé. La Gemara demande, Hay Mikol Achai ou Mikol Achai mi baïle li meute trefa. Non, Mikol Achai c'est pour exclure un autre cas, il faut que ce soit un animal qui peut vivre, qu'il n'est pas trefa, qu'il n'est pas malade. La Gemara répond non, mais la Chayot Zera Naka, c'est la suite du passage.
Pourquoi tu dois prendre des animaux dans la Teva, dans l'arche, pour que recréer un petit peu l'humanité. Donc, la Chayot Zera, a priori, c'est pour avoir une descendance. La Gemara dit, ok, je comprends, si tu parles d'après celui qui dit que si un animal est tréfa, il ne peut pas enfanter. Donc ça ne va pas l'Archiot Zera, donc c'est pas possible qu'il a pris donc l'Archiot Zera, ça va nous apprendre d'Afka quelque chose qui n'est pas tréfa. Et là, les mandama tréfa yoledet, mais d'après le mandama qui dit tréfa yoledet, maïkalima, comment il va expliquer le maët tréfa de Korban? Are mila chayot zera, ça peut inclure même un animal qui est tréfa, puisqu'elle peut avoir des enfants, puisqu'il y a la chayot zera. Donc, et là, il a besoin de mikol achay, pour m'apprendre qu'il ne faut pas que ce soit kaviachol, qu'il ne faut pas que ce soit tréfa. Et par conséquent, parce que tréfa ne va pas vivre, il peut enfanter, il ne va pas vivre. Donc à ce moment-là, on ne peut pas apprendre ici Mechusareva, on ne peut pas apprendre ici s'il lui manque un membre. En Makra, c'est toi qui dis le pasuk, Itra. Ta vie est la Teva, les Achayot, Itra. Parce qu'ils vivent avec toi. Itra, et le mot Itra, j'apprends, mais Domim Nacha, qui te ressemble. Donc ça veut dire qu'on parle du principe que Noach est en bonne santé, donc les animaux doivent être en bonne santé. La demande est Dilma, Noach, Goufet, Tréfa. Et peut-être Noach, même il était malade. D'accord? Bon, tu ne peux pas dire ça, parce qu'il y a marqué Tamim. Ish Tamim Aya Bedorota. Alors, Ish Tamim, Tamim, ça veut dire entier. Ben, parfait. Donc, ça veut dire qu'il ne pouvait pas être tréfa. Donc, on m'a dit, ah bon, qui te dit ça? Ilma Tamim Bidracha, peut-être Tamim, ça veut dire qu'il avait un bon comportement. C'était quelqu'un de droit. Ça ne veut pas dire forcément qu'il était en bonne santé. Alors, Tzadik, il y a marqué. Si tu veux dire quelqu'un de droit, il y a marqué Ish Tzadik Tamim. Il y a marqué le mot Tzadik. Dilma est peut-être Tamim Bidracha. Peut-être il est bien dans ce comportement. Vetzadik Vemasa. Et dans ses chemins, dans ses choix, il est tamim, il est droit, et il est tzaddik dans ses actions. Donc ça ne veut pas dire forcément que Kaviachol, il est en bonne santé. Alors, Agmati, l'omati tamata, tu ne peux pas dire comme ça. Des noirs gouffés tréfa, tu ne peux pas arriver à la conclusion que Noir il était taref. Pourquoi? Et ça, le cas d'attaque Noir tréfa, parce que si tu penses que Noir il était taref, Amar le Achamana, Gechvatay alech ayel. Comme toi, tu dois les faire monter. Shlemim lotayel, mais quand ils sont entiers, c'est-à-dire que comme toi, tu dois les faire monter. Et toi, tu parles que Kilou Kaviachol Tavinavamina, que peut-être il était très fin. Alors ça veut dire qu'il a pu faire entrer des animaux qui sont très fins, donc ça ne veut pas dire Shlemim. Shlemim, des animaux en bonne santé, il ne doit pas les faire entrer dans la Teva. C'est pas possible de dire, c'est marqué Mikol Achai. Il devient Miyuta. D'accord? Alors, donc c'est pour cela que Ashta, donc du mot Itra, comme toi, tu es en bonne santé, comme toi, tu es censé vivre, et je ne peux pas, Kaviachol, faire monter, il faut que je fasse monter des animaux qui te ressemblent, donc ça veut dire que Mikol Achai, il est en plus, et si Mikol Achai, il est en plus, je peux l'apprendre ça pour Mechusar Evar. Donc, quand je dis des Kvatar, c'est pas possible de dire que quand je t'ai dit là, prendre d'Afka des animaux qui sont malades comme toi, c'est pas logique d'expliquer comme ça, donc on est obligé de dire que le noir est en bonne santé, donc les animaux sont en bonne santé, donc Mikol Achai, il est en plus, donc je peux apprendre le Khoussar Eva. La Gemara dit Ashta, dit Mitra, maintenant que tu apprends du mot que je ne peux pas prendre, exclure Tréfa, qu'on ne peut pas parler des animaux qui sont Tréfa grâce au mot Itar, alors les Zera le Mali. Qu'est-ce que c'est besoin d'écrire le mot Zera? Alors, Itar, à la Gemara dit Itar, avant Minachi, je prends Itar, j'aurais pu croire des Savta Be'alma. Donc il faut qu'il t'accompagne, Mishum ton kavod à toi. Ve'afilo, Kezaken, je peux prendre un qui est entier, qui est en bonne santé, mais qui est vieux, qui va bientôt crever. La filousaris, même s'il est stérile. Kamashmana, c'est pour ça qu'il a marqué la chayot zera, pour donner une descendance, pour te dire qu'il faut prendre à cas des animaux qui sont jeunes, bien entendu en bonne santé, mais des animaux qui sont jeunes. Et en bonne santé, on apprend déjà de Itra. Amar Abilaza, on minaïn et shochet be'ema le markoulis shouchaya. Mais nous savons que si quelqu'un égorge un animal pour markoulis, on lui jette des pierres. D'accord? Mais s'il a égorgé un animal, il est quand même chayab. Chez les marques, ils n'auront plus le droit de sacrifier leurs animaux aux seirim, aux shedim. Acharem zonim acharem, qui ont l'habitude de courir après eux, shedim, les genoux comme ça. Et si tu ne parles pas ici d'une zvicha normale de Avodah Zara, comment on a l'habitude de la servir? Que là-bas, tu vas te poser la question, comment ces goïms-là servent leur Avodah Zara? Donc ça veut dire qu'il faut les servir comme eux, ils ont l'habitude de le faire. Donc,
Qui Darka, je ne peux pas apprendre les que Darka, parce que le Darka, je l'apprends déjà, du fait que Kakshoucho les avertit, fais attention de ne pas apprendre des goïms, comment eux, ils font leur avodah zara, et chacun suivant la forme, comment le faire. Donc, Velo Isvechu Od, Zivrem la sérim, à quoi ça sert? La Ténéou, Shelo Kedarka. Utilise-le à Shelo Kedarka pour me dire que si tu vas l'égorger, je prends Zover c'est égorger. Je prends un animal, je l'égorge devant une avodah zara, bien que ce n'est pas sa façon de le servir, la personne est quand même chaya. Je me demande, si tu as besoin de ce pasuk-là pour ça, les Tanya, mais j'en ai besoin pour une autre braïta. Quelle autre braïta? Qui a marqué Adkan umdaber bekodashim shekdishan. Jusqu'à maintenant, bel petach, il y a un pasuk qui dit bel petach oel moed, à l'entrée du Bet Hamikdash ou du Mishkan, d'accord, et viou la tripe korban Hashem, ils amèneront pour faire des sacrifices à Hashem. Donc ça veut dire que normalement tous les sacrifices doivent se faire dans le Mishkan. Adkan, où ce qu'on parle, Medaber bekodashim shekdishan. On parle ici de tous les kodashim, tous les sacrifices que j'ai réservés, Kdishan, Beshat Isur Banot, pendant qu'on n'avait plus de droit de faire des sacrifices sur des hôtels privés. Alors, écrivent Beshat Isur Banot, l'écrivain, et qu'il les a quand même sacrifiés pendant que les bamot étaient interdites, Share Onsham Amour, que leur punition, elle est déjà écrite. D'accord, chez Neymar, Vel Petach Oel Moed, Lohivi. Et Petach Moed, ils n'ont pas amené la kriv korban Hashem, ils n'ont pas amené ce qu'ils l'ont fait en dehors. Il a marqué là-dessus, Venichat Ta'id Ha'ishaou, cet homme-là, il est chayav, karet. Onesh Shamanu, donc on voit que quelqu'un qui, après le Isur Banot, fait des sacrifices, Bamot, des hôtels privés, fait un sacrifice en dehors du Bet Hamikdash ou en dehors du Mishkan, il est chayav, karet. Ok, la punition, on la voit. Hazara Minaï, d'où on sait qu'il y a aussi un interdit là-dessus. De peur que tu amèneras tes sacrifices dans tout endroit où tu verras. Et on voit là-bas que c'est interdit. Alors, quel est Rabbi Amin? Amarabi Amin, au nom de Rabbi Hila. Kol makom, chaque fois que la Torah est marquée Ishamer, fais attention, peine de peur, al, ne, eno ela, pelota, c'est un la. Donc la Hazara, elle vient de ce pasuk-là. Maintenant, la Gemara continue à amener la suite de la Braïta. Mikan, donc de ce pasuk, le man asher yaviu, pour que de ce pasuk-là que ve'elach et toute la suite, d'accord, velo isbechu, man asher velo isbechu en dehors, ou medaver bekodashim shekdeshan beshat et terbanot. On parle ici que c'est les kodashim qui les ont fait sacrifier pendant que les bamot étaient permises, ve'ikrivan beshat ils sont bamot, mais que j'ai sanctifié un animal pendant que j'avais le droit de faire près de la maison, mais je l'ai sacrifié pendant que j'avais plus le droit de faire près de la maison. Le Bet Hamikdash s'est ouvert, que le Mishkan fonctionnait. Chez Neymar, le man asher yaviu ben Israël et tzivchem, donc à faire le Mishkan afin que les ben Israël amènent leur sacrifice, asher hem zofrim, qu'ils ont l'habitude de faire, al pnei hasadeh dans les champs. Mais yaviu l'Hashem, au lieu de le faire dans les champs, dans leurs hôtels privés, qu'ils l'amènent au Bet Hamikdash, ou qu'ils l'amènent au Mishkan. D'accord? Sheitarti lechakvar, que ce que je t'ai déjà permis de le faire à l'époque dans les hôtels privés, maintenant il faut que tu l'amènes al pnei hasadeh, c'est-à-dire je t'avais permis de faire al pnei hasadeh, mais l'amène, et dans le temps, les amener au Mishkan ou au Bet Hamikdash. Mais l'amène, j'apprends ici, chez Kol Azover Bama Beshat Isur Bamot, que tout celui qui, malheureusement, a fait un sacrifice pendant qu'on n'a plus le droit de faire en dehors du Bet Hamikdash, Malé Alav Hakatuv, Kilu Zover al pnei hasadeh, c'est considéré comme s'il avait ça dans les champs. Et la suite du pasuk, donc, dans les champs, ça veut dire comme un avodah zara, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit de le faire. Dans les champs ici, c'est péjoratif, attention. Maintenant, après la suite du pasuk, Bevium l'Hashem, je l'amener à Kadosh Baruch Hu. C'est zo mitzvah tasseh, une mitzvah tasseh d'amener le korban d'Avka au Bet Hamikdash, d'Avka au Mishkan, d'Avka au El Moed. Ou mitzvah lo tasseh, minaïn, d'où on sait qu'il y a aussi un interdit là-dessus. Minaïn, Talmud Omar, velo izvechu, tu me demandes un lo tasseh, c'est pas chaud, il y a marqué velo izvechu od. Et dit frère, velo izvechu, ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices en dehors. Yachol shi'enu shkaret. Maintenant, quelqu'un qui a sanctifié pendant que les terres bamot étaient permis, et que maintenant on n'a plus le droit de faire dans les terres bamot. Est-ce que maintenant c'est possible qu'il soit anosh karet? Talmud Omar, chukat olam tiye zot lahem, ça sera une loi. Zot lahem pour eux, que ça soit une mitzvah tasseh, de ne pas sacrifier en dehors, uniquement dans le Ohel Moed et pas à l'extérieur. Velo acheret, et pas d'une autre manière, karet lahem, c'est-à-dire que le karet lahem, que ça ne soit pas karet pour. Donc ça, on apprend ici que Davka, celui qui est ouvert sur la mitzvah tasseh et les mitzvah
lotase, alors à ce moment-là, il est chayav de karet. Mais s'il n'y a que le lotase ou que le ase, à ce moment-là, a priori, il n'y a pas de chiyuv karet. Donc, qu'est-ce qu'il en sort de cette braïta-là? Que lo isbechu od et divrehem, qu'on parle de shrut et chutz, on parle des sacrifices qu'on fait en dehors, dans une bama, que si j'étais magdish otam beshat eter, donc, et j'ai pas fait attention d'être et qu'il a pas fait attention, j'étais magdish otam, bon, donc c'était permis de faire les bamot, mais qu'il n'a pas fait attention de l'égorger devant une avodah zara, ça veut dire qu'il a fait devant par exemple Marcolis. Par exemple, il a fait devant Marcolis, que Kaviachol, on apprend ici, une nazar, donc c'est-à-dire que le pasouk, il a déjà été utilisé pour un petit peu autre chose. Donc s'il a déjà été utilisé pour autre chose, comment tu peux me dire que de là-bas tu veux m'apprendre, comment tu veux apprendre ici, c'est comme ça qu'il voulait apprendre de ce pasouk-là, que Kaviachol, si je fais un sacrifice devant Marcolis, qui n'est pas son habitude de sacrifier, prendre un animal et le sacrifier devant Marcolis Shuchayav. Alors ce pasouk-là, on vient nous apprendre Shrut et Chutz, que si maintenant j'avais sanctifié l'animal pendant que j'avais le droit de faire des sacrifices en dehors du Beth Amikdash, et que maintenant j'ai pas le droit de le faire, qu'on peut nous apprendre qu'il est Chayav Karet. Donc a priori, ce pasouk-là, il est utilisé pour autre chose, il n'est pas utilisé pour l'histoire de Marcolis. Amarabba, il te répond, Kare be velo isbechu, et Kare be velo od. Il y a marqué velo isbechu, et il y a marqué en plus velo od. Maintenant, velo od, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a deux lavim. Lo isbechu, c'est un lave, et velo od, et pas plus. Et donc, comme il y a deux lavim, un je vais l'utiliser pour shrut et chutz, et un je vais l'utiliser pour celui qui fait un sacrifice à une avodah zara qui n'a pas l'habitude de la servir de cette manière-là, comme on a dit, égorger un animal devant Marcolis. Et là, on commence maintenant une nouvelle Mishnah. Et cette Mishnah, on l'a déjà vue juste auparavant. Matzah berosho, de la Marcolis, de l'argent, des habits, des ustensiles, kelim, Ariel et Moutarim, on a le droit d'utiliser tous ces ustensiles-là. Barkhil a un avim, il a trouvé une branche avec des raisins dessus, Atarot shel Shibulim, des épis de blé arrangés aussi avec leurs fruits, Veyenot shmanim, des vins, des huiles, et des slatot et des semoules, Kol davar sheyotze bo, karev la mizbar, tout ce qu'on a l'habitude d'amener dans le sacrifice, dans le Beth Amikdash, sacrifié, assour, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais l'argent et tout ça, on a le droit. La Gemara nous demande, d'où on apprend tous ces dinim-là. Amar Rabbi Chia, Amar Yosef, Amar Rabbi Oshaya, Katuv Echad, Omer. Il y a un passage qui dit, Vitiwo et Shikutzem. Vous verrez toutes leurs choses qui sont dégueulasses, Shikutz. Belgilulehem et leurs excréments. Etzva Even, de pierre et de bois et de pierre, Kesev et Zahav, Asherimahem, de l'or et de l'argent qui est avec eux. Ça, c'est un premier pasouk. D'accord? Donc, on a tout inclus, on appelle ça Shkatzim. Après ça, il y a marqué, Vekatov Echad Omer, Lotachmot Kesev et Zahav, tu ne convoitiseras pas l'argent et l'or qui se trouvent dans l'avodah zara parce qu'ils sont interdits d'en profiter. Haketzad, comment c'est possible? Il y a marqué pourtant, Gilulem, Etzba Even Kesev et Zahav, Asherimahem. D'un côté, on voit que le premier pasouk, combien on interdit le bois, le bois, qu'est-ce qu'on a dit, le bois, la pierre, l'argent et l'or. Tout ce qu'il sert pour la avodah zara. Et d'après, on voit, on dit, l'otachmot rien que l'or et l'argent. Et le bois et les pierres, quel est le din? Alors, haketzad, il y a d'un côté à marqué imahem, dumia de alehem. Imahem, ça veut dire, il faut expliquer, qui ressemble à eux. Ça veut dire quoi? Ma alehem, d'avoir noy asso. Comme sur eux, tout ce qui est pour l'embellir s'interdit. Sheno shenoy mutar, et ce qui n'est pas fait pour embellir c'est permis. Af imahem, même le mot imahem qui a marqué, asher, zav, le premier pasouk, lo tachmot kesev zav, alehem. Alehem qui est sur eux, qui est pour embellir la avodah zara. Et le premier pasouk, gilule kesef vezahav, asher imahem, qui sont avec eux. Et le imahem et alehem doit être la même chose. Comme alehem c'est les noy, il faut que le kesef vezahav, ça soit aussi les noy. D'avoir chez le noy. Asso, chez noy, si ce n'est pas pour embellir, alors à ce moment-là, c'est moutard. La Gemara demande, qui te dit ça, même alehem sur eux, quand on inclut l'argent et l'or, Doumia, ça ressemble à Imahem, que toi tu as fait ressembler Imahem à Alehem, peut-être il faut faire ressembler Alehem à Imahem avec eux,
Uma imahem kol mashimahem. Et comme imahem, ça veut dire tout ce qui est sur la statue. Af alehem kol shalem. Et quand il met le mot alehem, qui a marqué là-bas dans aussi l'or et le bois et tout ça, c'est tout ce qui est aussi avec la statue, sans pour autant qui est là pour embellir la statue. Il suffit qu'elle soit posée sur la statue. La Gemara continue. Imken, si c'est comme ça. Lo yomar alehem. Tu n'as pas besoin d'écrire alehem. Comme il y a marqué, tu aurais marqué un kesef zav. Et à ce moment-là, et de l'autre pasuk qui a marqué imahem, j'aurais tout compris. Pourquoi j'ai eu besoin d'écrire alehem? Et là pour me dire que d'Afka, ceux qui sont les noïs, qui ne sont pas les noïs, excuse-moi, qui ne sont pas pour embellir, ça c'est permis. En même temps, la Gemara veut essayer exactement de comprendre que ce que c'est, qui est les noïs, pas les noïs. Ma'ot, d'abord chez noïs, si tu as mis de l'argent, a priori c'est quelque chose qui embellit. Amar de Berabian, et donc ça devrait être interdit, pourquoi tu m'as dit que c'est permis? Et même habillé, ça doit l'embellir, pourquoi tu m'as dit que c'est permis? Amar de Berabianai, Bekisa Kachor, Betalouilo, Betsavaro. On parle ici que c'est une bourse d'argent, mais qui lui est accrochée au niveau du cou. C'est pas que on l'a embelli, on lui a collé des diamants et de l'or dessus. Tout simplement, il a rien que accroché sur lui. Maintenant, la Gemara demande, Ma'ot, on a déjà dit ça, excusez-moi. Alors, ma Gemara après demande, Ksut, Davar Shenoi, et les habits aussi, on puisse embellir la Vodazara. Amar de Berabiana, Rabbi explique, Beksut, Mekoupelet, Munachat lo al Rosho, une Ksut qui est encore pliée, qui lui est posée dans la tête, sur la tête, comme ça. Mais quand d'avoir chez Noïhu, maintenant la Gemara demande tout ce qui est Noï, alors à ce moment-là, ça devient un saut, et sur Marapapa, on a dit que les ustensiles qui se trouvent sur l'animal, sur la Vodazara, ils sont permis, d'accord? Pourquoi ils sont permis? Alors, c'est possible que c'est pour les embellir, d'accord? Marapapa, des srifale, mashlechita aresha. Non, c'est par exemple, il y a un seau, et le seau, il l'a mis sur la tête de la Vodazara. Si elle a mis le seau sur la tête de la Vodazara, c'est pas pour embellir la Vodazara, là c'est pour un mélazer dans la Vodazara, c'est pour ça que avec appareil, tu as le droit d'utiliser. Tous les ustensiles qui ne sont pas pour embellir la Vodazara. Amaravasi, la Gemara elle revient sur l'interdit de tikrovet, de sacrifice à la Vodazara. Maravasi Bachia, Kol Shehu Lifnim, Mina Kelalim, tout ce qu'il est, il y a une mechitza qui est devant la Vodazara, tout ce qui est étalé devant la Vodazara, à filou maïm ou melach, même si c'est de l'eau du sel, on n'a pas d'en profiter. Mais tout ce qui est en dehors de la barrière qui sépare de la Vodazara, d'avoir chez le nôtre, tout ce qui peut embellir, c'est un saut parce que semble-t-il qu'on l'a déjà utilisé ou on va l'utiliser. Chez le nôtre, moutar, tout ce qui n'est pas pour embellir, est permis quand il est en dehors de la barrière qui sépare de la Vodazara. Amarabi aussi Bachanina Naktinan, She'en kilkolim, lo le paor, velo le marcolim. Pour marcolim, c'est pour paor. Même ce qui est en dehors, il n'y a pas de différence à faire, il n'y a pas de différence à faire. Tout est a priori assour. Pourquoi? Parce que, comme là-bas c'est salir la Vodazara, donc l'homme échané qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, tout est considéré comme tikrovet la Vodazara. Les mailles. Maintenant, pour quel din on a utilisé là que un Torah kilkolim les paor, qu'on a dit que pour paor il n'y a pas le problème. Pour quel sujet? En quoi ça nous concerne? Les mailles. Ilima, pour nous dire d'afilou pnim, qui est chozdamik, pour nous dire que devant la barrière, comme derrière la barrière, c'est la même chose, c'est interdit de la même manière, c'est ça que tu veux m'apprendre, c'est ça que tu m'as dit tout le din. Ashta, piuré, mefarim, kamé. Maintenant, on peut faire nos excréments devant Maïm et Belar, tu as besoin de m'apprendre que l'eau et le sel, l'homme a crivé nalé, qu'on n'est pas marqué Rifana, bah, la Vodazara, c'est plus mechoubat que faire nos besoins là-dessus. Et là, c'est pour ça que la conclusion, quelque chose ça nous apprendre, à philo kifnim damé, que même si tu trouves des choses devant la barrière, d'accord, des choses qui sont, même qui abîment, même des choses qui abîment la Vodazara, mais qui se trouvent devant la Vodazara, derrière la barrière, donc devant la Vodazara, dans le shedar de la Vodazara, à ce moment-là, c'est Assour Bernat, t'as pas d'en profiter. Et là, on est arrivé à la Mishnah suivante. Avodat Kochavim, une Avodat Kochavim, Shaela Gina. On mechatz, qu'elle avait un petit jardin, ou un endroit pour se laver. D'accord? Nehenim mehem shelo betovata. On a le droit de profiter du jardin, de prendre des fruits de ce jardin-là, ou de se laver là-bas dans ce jardin, même sans, shelo betovatan, sans payer. Ça veut dire sans servir, shelo betovatan, sans remercier les prêtres qui sont là-bas, ou sans payer l'entrée, on va dire.
même betova. Mais si je suis obligé de payer pour entrer, ou si je fais une tova aux prêtres de venir d'utiliser leur champ, leur guina, leurs fruits, et ainsi de suite, d'accord, à ce moment-là, ça devient un saut de profiter de ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si je leur fais payer là-dessus, ils vont, après, ça va donner des bénéfices à la Vodazara. Qui veut dire donc un jardin japonais. Si c'est gratos, je peux rentrer. S'il faut payer, c'est un saut. Haya Shela, si c'était pour servir la Vodazara, les champs qui sont devant, et chez l'Acherim, ça appartient à la Vodazara et ça appartient à d'autres particuliers. Ne'enim behem ben betova ben shelo betova. On peut profiter même que les komarim, même qu'il faut payer au pas rentrer. Si ça appartient à la mairie et ça appartient en même temps au monastère, alors comme ça appartient à deux entités, alors là je dois en profiter. D'accord? Pourquoi? Parce que je peux dire que ce que je paye pour la mairie, je ne paye pas pour les komarim. La Mishnah continue. Avodat kochavim shel ovdei kochavim. Une avodat zara qu'un goy le fait, asura miyad, dès qu'ils l'ont fait, elle est interdite. Par contre, chez l'Israël, en asura tchetavet. Si c'est un juif qui a fait la avodat zara, elle devient interdite que lorsqu'on vient la servir. Donc ça veut dire que si je fais des croix, si je fais des statues, des tmeim, des goïm, de Saint-Louis et tout le balagan là-bas, tant qu'ils ne sont pas prosternés, ils n'ont pas prié devant, en shombaria, je dois profiter de ces statues-là. Amar Abaye. Betova, c'est quoi Betova? Que, si je viens dans une Avodazara qui a un jardin, et le jardin j'en profite, des paroles qu'il y a dans le jardin, mais si c'est Betova, j'ai pas le droit. Betova de Komari, ça veut dire qu'il faut les payer là-dessus, sur ceux que j'en profite. Chez le Betova, ça veut dire chez le Betova de Konarim, je prends ça gratuitement. Léa Fouquet, pour exclure, Tovat Ovdeha, que c'est un sacha à ceux qui servent la Vodazara, que c'est permis, parce que l'oeuf patli après, à qui va la tova? Si ça va à des particuliers, pour les gens qui vont après venir la servir. C'est les gens qui vont venir après se servir. Mais si c'est pour les commandants, pour les prêtres eux-mêmes, ça, j'ai pas le droit. Ika de matnela sefa. Il y en a qui ramènent ça sur la sefa de la Mishnah, que ce qu'a dit le parole de Abaye, qui a dit comme ça. Haya, le mechatz et la guina, Shela, qui appartiennent à la Vodazara, Beshel Acherim et à la mairie en même temps. Nehenim bahem, on va en profiter. Ben betova, ben shelo betova, même pour le bénéfice des komarim, même si ce n'est pas le bénéfice des komarim. Amar Abaye, betova, ça veut dire, c'est quoi betova? Betova tachirim. Il y a d'autres que, je paye un sachar, que d'autres personnes en profiteront de cette mechatz-là. Ça ne revient pas. Mais, je paye aussi aux komarim, d'accord? Qui font la Vodazara là-dessus. Shelo betova, ça veut dire shelo betova de komarim, qu'eux, ils ne reçoivent aucun sachar dessus. Maintenant, la Gemara dit Mande matna sefa. Si j'explique les paroles de Abaye sur sefa, je reprends les paroles de Abaye. Et si nous a dit Abaye a dit que Betova, ça veut dire Betova de Komarim. Deuxième explication, c'est-à-dire quoi Betova de Abaye? C'est Betova Acherim. C'est d'autres qui en profitent, d'accord? Mande matna sefa. Ceux qui expliquent les paroles de Abaye sur la sefa, que Gina et Merchatz, que ça appartient à la Vodazara et à d'autres personnes, j'ai le droit d'en profiter. Kol Sheken, Arecha. Il faut très dans l'Arecha que s'il y a des associés, je pourrais aussi en profiter. Ça veut dire que dans l'Arecha, je pourrais aussi en profiter, à condition que les Komarim n'ont zéro bénéfice là-dessus. À condition qu'ils ont zéro bénéfice là-dessus. Mandé matin Arecha, par contre, ceux qui parlent de Abaye dans l'Arecha, avant la Sefa, dans la Sefa, Kebandika Cherim Beada, comme il y a d'autres personnes qui sont avec, à Filou Betovat Komarim Nami Shapir Dame, même que je vais payer au Komarim après, Shapir Dame, ça marchera, j'aurai le droit d'en profiter. Ça veut dire que si je prends dans la Recha, que dans la Recha, il y a un qu'Abaye il nous a parlé d'une différence entre Tova, Betova Tachirim, Shelo Betova, ça veut dire que je ne paye rien au Komarim. Shelo Betova, je ne paye rien au Komarim. Bien que normalement ça appartient aux deux. Et lorsque je paye Betova, Abaye a expliqué, attention, on ne comprend pas la Mishnah, que quand c'est du bien et au Komarim et à la mairie, sans avoir en profiter. Non. Ça veut dire Betova, ça veut dire Betova Tachirim, que les autres, que ça appartient à la mairie. Et chez le Betova, ça veut dire que les Komarim reçoivent zéro. À ce moment-là, je dois en profiter. Alors, si j'explique qu'Abaye nous parle spécifiquement là-bas, ça veut dire que dans la Recha, Bevadaï, que Kaviachol, que dans la Recha, que si maintenant il y a et bénéfice pour l'Acherim
et bénéfice pour les Komarim, parce que dans la Récha marqué Tova et des Acherim et des Komarim en même temps. Alors il y a un Récha Pirdami que même que les Komarim reçoivent, j'ai le droit d'en profiter. Mais si je dis que tout ce gagné à Baye, c'est le cas dans la Récha, s'il y a une Anna pour les Komarim, zéro. Par contre, à ce moment-là, zéro possibilité d'en profiter. D'accord. Par contre, okay. Pourquoi? Parce que les Komarim, ils en profitent là-dessus. Résumons un petit peu pour que ça soit un peu plus clair. Hein. Celui qui enseigne dans la Seifa, ça veut dire dans la Seifa, les paroles de Abaye. Et les paroles de Abaye, ça veut dire qu'il ne faut pas que les Komarim en profitent, qu'il n'y a rien que les Achirim. Mais s'il y a des Komarim qui en profitent, mais Vadaï que c'est Assur. Alors, plus raison dans la Récha. D'accord? Que s'il n'y a que des Komarim qui en profitent, c'est Vadaï Assur. Mais si on explique que Abaye a parlé dans la Récha, que les Tova, ça veut dire Tova des Komarim. C'est l'autre Tova, ça veut dire l'autre Tova des Komarim. C'est-à-dire que les Komarim n'en profitent pas. Et rien que lorsque les Komarim n'en profitent pas, j'ai pas d'en profiter. Il a expliqué ça dans la Récha. Ça veut dire dans la Sefa, s'il y a Acherim, Tova, ça veut dire Acherim, cette fois-ci, même si les Komarim en profitent, à ce moment-là, j'aurais eu le droit, comme on aurait pu comprendre au départ. Donc celui qui enseigne dans la Seifa a plus forte raison dans la Récha. Dans la Seifa, s'il y a une Anna des Komarim, c'est Assour, donc a plus forte raison dans la Récha. Et celui qui enseigne dans la Récha, que la Kalava, parce qu'il y a les Komarim, en profite. Parce qu'il n'y a que les Komarim, c'est pour cela que c'est Assour. Mais dans la Seifa, où il y a aussi Acherim, même si les Komarim en profitent, à ce moment-là c'est permis, comme on l'avait expliqué tout à fait au départ. On revient à la Mishnah. En Vedel Kochavim, une avodazara qui appartient à un goy, on avait dit elle est interdite tout de suite dès qu'il a façonné. Matnitin Nami Mané, notre Mishnah va comme qui? Rabbi Akivaï. Quand on commence Rabbi Akiva, détaillé comme c'est marqué. Il y a marqué dans le pasuk. Abet Abedon et Kol Amekomot Asher Abdou Shamakom. Tu dois détruire tous les endroits où les goyim ont servi là-bas. Avec des goyim aussi, hein, où les brûler entièrement. Chez Bekelim, chez Nishtamshu Bahem, Avodat Kochavim Makatom Edamer, que Rabbi Akiva, il dit qu'on parle même des ustensiles que les goyim ont utilisés. Il y a Chol, Asaoum, si c'est possible, ils ont fait ces ustensiles-là pour la Vodazara, Velo Gemarum, ils n'ont pas fini de les faire. Au Gemarum, ils ont fini. Velo Evium, ils n'ont pas amené à la Vodazara. Evium, ils ont amené à la Vodazara, Velo Nishtamshu, ils n'ont pas encore utilisé. Il y a Chol, Yuasurim, c'est possible qu'ils soient devenus interdits. Tamoud Lomar, Asher Avdou Sham Agoyim, She'en Asurim, Hachi Avdou, ils ne seront permis que lorsque Kaviachol, ils vont commencer à les servir, à les utiliser. Mikan, de là on apprend, Kavodat Kochavim d'Avod Kochavim, elle n'est interdite, et n'a Asura, Hacheteabed, qu'à partir du moment où on va la servir. Par contre, et c'est une avoda de chez Israël, d'un Israël, Asura Miyad, elle est interdite tout de suite. Dit vrai Rabbi Ishmael, tout ce qu'on va dire là, c'est pour Rabbi Ishmael, c'est pas pour Rabbi Akiva. Par contre, Rabbi Akiva Omer, Chilouf Dvarim, inverse, que si c'est le goy, ça devient interdit tout de suite. Avodat Kochavim, chez Avodat Kochavim, Asura Miyad, elle est interdite tout de suite. Chez l'Israël, Hacheteabed, jusqu'au moment où elle sera servie. La Marmar, à Dimar. Donc, sur la dracha de Rabbi Ishmael, on va en parler maintenant. Mais qu'il est quand le Mishnah, quand elle a commencé en disant que Abet et Abedoun, on parle des ustensiles que Kaviachol et Goy nous ont utilisés pour pour la Vodazara. Ha, Mekomot Kti, il y a marqué les endroits. C'est-à-dire qu'il faut être Me'abed, le Karka aussi, ou puisqu'il nous a parlé des endroits. Donc, comment je reprends le pasuk, hein. Abet Abeno et Kol Ham Mekomot, il a marqué les endroits. Comment des endroits tu as compris que ça part des ustensiles, toi, Rabbi Ishmael? La Gemara te dit, lui-même, ou Inyon, Im Eno Inyan, les Mekomot. Si tu ne peux pas utiliser pour les Mekomot, parce qu'on sait très bien, on a déjà appris, on va voir le pasuk tout de suite, que quelqu'un qui s'est prosterné à la terre ne devient pas interdit. Quelqu'un qui s'est prosterné à une montagne, la montagne n'est pas interdite. Parce que l'endroit lui-même ne peut pas s'interdire. Et donc, si tu ne peux pas utiliser le mot Mekomot pour me dire que l'endroit est interdit, l'homme ne peut pas interdire Dirtiv, Elohim Aleharim, les dieux qui sont sur les montagnes, Velo et Harim, Elohim, pas que les montagnes sont leurs dieux. Donc, on avait déjà appris de ce passage-là, que quelqu'un qui se prosterne à une terre, la terre ne devient pas interdite. Donc, je ne peux pas dire que le mot Mekomot, il va m'apprendre que l'endroit est interdit. Alors, comme il est libre, c'est no inyan les kelim. Utilise-le pour les kelim. Et m'apprendre de là-bas que pour les kelim, que Mekomot veut dire les kelim, que ces kelim-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser, de ne pas en profiter, à partir du moment où les goïms les ont
utilisé, d'accord? Parce qu'on va d'après Rabbi Ishmael. Ils ont utilisé, tant qu'ils n'ont pas utilisé, ils sont permis. Dès qu'ils ont utilisé, ils sont interdits. Par contre, pour l'Israël, c'est interdit dès qu'il les a fait. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Par contre, Rabbi Akiva, c'est l'inverse. Hein. Les Goïms, dès qu'ils les ont fait, c'est assourd. Et par contre, à Israël, ce n'est que lorsqu'ils commencent à les utiliser qu'il devient assourd. Et on est arrivé ici, Mamash, à la première ligne de Daf Nun Bet. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Vaudou Hashem Kitov, sur tous les miracles qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Merci et à bientôt.